Seigneur des Seigneurs, soyez les bienvenus. Et je crois que le salut est personnel. Le thème que nous avons à débattre cet après-midi, le message, c'est l'économie et la gestion. Alléluia. Nous sommes des immigrés. Lorsque nous nous rappelons le temps que nos arrière-parents qui ont vécu en Égypte, le temps qu'ils ont passé, c'était aussi, ils étaient déportés. Ils travaillaient là. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici en Italie. L'Italie, ce n'est pas notre terre, même si nous avons les passeports italiens, nous ne sommes pas du tout italiens. Il arrivera qu'un jour nous retournions chez nous respectivement dans nos pays afin de faire le bilan. Alléluia. Donc l'économie et la gestion est le thème que cet après-midi le Seigneur m'a donné, a proposé à ses fidèles afin de comprendre mieux qu'est-ce que nous appelons l'économie, qu'est-ce que nous appelons gestion. Nous allons aller dans le livre de la Genèse, Genèse 1, versets 27 à 29. Amen. Genèse 1, 27 à 29. Genèse 1, 27 à 29. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Sois béni, pasteur. Amen. Dès notre création déjà, comme un père fonctionnaire, cadre, qui met les enfants au monde, ces enfants se voient déjà propriétaires de quelque chose. C'est déjà une base pour cet enfant. C'est déjà une assurance pour cet enfant. C'est déjà une économie que cet enfant, le père met à la disposition de son enfant. Alléluia. C'est ce que notre Père Céleste, dès qu'il a créé l'homme et la femme, il leur montre du doigt. Sur les papiers, voici ce dont vous êtes déjà propriétaire. C'est déjà une base, c'est déjà une référence, c'est déjà quelque chose pour des héritiers que nous sommes et co-héritiers avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Père nous dédie déjà, il nous attribue ce qui est pour nous. Et nous en sommes fiers et nous devons maintenant parcourir comment est-ce qu'il faut l'utiliser, comment est-ce qu'il faut gérer tout cela. Alléluia. Il dit dans Psaume 50, de 9 à 14, Psaume 50. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi, et ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplit les vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Amen. Sois béni encore, pasteur, pour la lecture de ce texte. Et je crois que nous avons compris l'essentiel. Nous voici un deuxième exemple que Dieu nous donne avec précision. Tout ce qui se meut sur la terre, dans ce monde-là, ce n'est pas le hasard. C'est lui qui a créé. Voilà ce qui nous appartient. Toi qui es héritier comme moi, héritier comme moi, et co-héritier avec Jésus-Christ, voilà ce qui nous appartient.
le père vient de lever le voile, il dit voilà mon fils, tu es venu là, tu ne seras pas pauvre, tu es déjà riche et il faut savoir, nous sommes déjà des gestionnaires. Dieu est le propriétaire de tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est à nous maintenant de lui rendre compte tous les jours. Alléluia. C'est nous qui devons gérer et lui faire le point. C'est comme quelqu'un qu'on a installé dans une boutique. Parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille à la fonction publique. Tu es dans une boutique, s'il manque une boîte de lait, tu dois faire le compte rendu à celui qui va chercher, va débourser de l'argent pour pouvoir procurer, pour remplir le magasin en tout cas, afin que tout ne manque, rien ne manque dans ce magasin. Alléluia. Nous devons tout le temps savoir que rien ne nous appartient et nous devons tout le temps, à tout moment, être prêts à un inventaire quand arrivera le propriétaire. C'est ce que nous faisons le plus souvent, mais personne ne le voit de façon claire, de façon directe, de façon indirecte, etc., etc. Alléluia. Nous sommes des gestionnaires. Dieu nous a placés là, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Voici, voilà le jardin d'Éden, tout vous appartient. Faites-moi le point à chaque fois que j'aurai besoin d'un inventaire. Alléluia. Ainsi donc, frères et sœurs, encore une fois de plus, nous sommes des gérants et nous dépendons de Dieu. Allons-y dans 1 Roi 17, de 8 à 14, pour lire quelque chose qui va nous éclairer un peu. Qu'est-ce qu'on appelle économie? Qu'est-ce qu'on appelle économie? 1 Roi 17, de 8 à 14. 1 Roi 17, 8, 14. Alléluia. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Amen. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Amen. Oh, saisis ta bénédiction, pasteur, encore pour la lecture. Alléluia. Nous venons de parler de l'économie. Cette veuve et son fils, voilà comme détaillé ce dont ces deux-là possèdent. La veuve, elle a un peu de farine, c'est une économie. Un peu d'huile, c'est ce qu'elle a sur elle. À part cela, elle n'a rien d'autre. Et elle parle même qu'elle est en difficulté. Elle a vu Élie, l'homme de Dieu. En tout cas, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Toi qui me demandes de te faire un peu de farine, un peu, et pour manger un peu de gâteau, voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. C'est notre économie. Après quoi, elle a l'impression même que nous allons mourir. Oh, l'homme de Dieu, ne crains point. Ne crains point. Dieu a juste fait de m'envoyer auprès de toi. Et cette économie s'accroîtra de jour en
par jour. Alléluia. Elle a un peu de farine, un peu d'huile. Ça, c'est quelle économie? Mais c'est ce qu'elle possède. Économie, c'est économie. Les gens peuvent avoir un parc automobile, des maisons, des voitures, des avions, mais cette veuve, ce qu'elle a comme économie, c'est ce qu'elle nous démontre ici. Et Élie va venir à son secours. Prépare-moi un peu. Cela nous exhorte un peu. Quand j'ai un peu d'argent sur mon compte et on parle de faire une offrande spéciale à l'église, je vais faire un retrait et je mets ça à la disposition. On verra que dans peu de temps, moi hier qui mangeais du pain avec du sucre pour aller au travail, moi qui ai mangé riz avec de l'eau, simplement, je prospérerai. Ce que j'ai dépensé revient encore dans la banque et ça devient, oh, je deviens à ce moment-là quelqu'un de bien posé, satisfait, qui sourit jour et nuit. Mais on est à un moment de crise, frères et sœurs. Quand ça chauffe, on ne fait plus d'épargne. On donne à Dieu, surtout à Dieu, et on verra que les choses prospèrent. Que ce soit dans les finances, que ce soit en nourriture, au moment où on toujours trouver quelque chose toujours dans le grenier pour donner à l'étranger qui est là. Ce n'est pas l'étranger d'aujourd'hui. Après avoir mangé chez toi, qui t'égorge, qui te coupe les bras, ce n'est pas cela. Je parle de l'ancien temps où on peut dormir au dehors. C'est de ce temps-là que je parle, frères et sœurs. Ce n'est pas l'ingratitude d'aujourd'hui que je parle, où les gens ont des fusils. Dès qu'ils engagent les cartouches, il faut qu'ils tirent sur une personne et maintenant ils sont heureux. Ce n'est pas ça. Je parle de l'ancien temps là, où on peut en tout cas dormir, même les portes ouvertes, sans être volé. Alléluia. Donc voilà l'économie de cette femme, elle nous démontre. Elle nous démontre en clair que vraiment, elle pouvait cacher comme les déchets de chat. Cacher ce peu qu'elle a, mais elle ne pouvait pas avoir ce qu'elle a entendu aujourd'hui. Et l'huile que tu as dans la cruche et la farine ne manqueront jamais. Alléluia. Ne manqueront jamais. Souvenons-nous toujours, même si j'ai 100 francs sur mon compte, je dois le déployer, je dédier à l'éternel Dieu. Père, aie un droit de regard sur ma vie, sur mes enfants, sur ma santé, afin que tous les jours je puisse te donner. Dieu est tout puissant. C'est ta parole qui le dit. Alléluia. Oh Seigneur des Seigneurs, sois béni. Ta parole est vie. Elle est vie, effectivement. Retenons-le peu que nous avons, que ce soit en nature et en espèce. Dépensons-le pour les hommes de Dieu. Un évangéliste est venu te trouver. Tu lui donnes un verre d'eau, c'est ce que tu as. Et il s'en va, il ne te critiquera pas parce que tu as fait. Dieu a dit même dans Matthieu, Matthieu 10, verset 40, que celui qui donne un verre d'eau, celui qui vous a donné un verre d'eau, c'est à moi qu'il a donné ce verre d'eau là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt que Dieu est en train de frapper toujours à notre porte? Il promène ses agents, ses envoyés, ses messagers pour nous donner des petites leçons. Réveillez un peu notre mémoire. C'est vrai, notre âme, l'homme fort, c'est l'âme qui a été à l'école qui nous rend un peu la chose difficile. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu ne s'achète pas, ne se vend pas. Nous sommes dans notre propre maison que nous louons même, où nous avons acheté. Tu vas tout le temps prier. Saint-Esprit de Dieu, voilà mon secours. Car je marche selon ma propre volonté. Je suis certes venu en Italie. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'a dit. J'ai voyagé parce qu'il y a eu place sur l'avion. Mais je ne connais pas, je fais tout selon ma volonté. Esprit de Dieu, voilà mon secours. Tu vas prier, rien n'est d'autre. Mais tu espères toujours
espérons toujours, frères et sœurs. Amen. Espérons toujours. Nous allons aller maintenant parler de ce que c'est que la gestion. Genèse 30, retournons encore dans Genèse 30, verset 26 à 32. La parole de Dieu. Amen. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Alléluia. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, quand te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Amen. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté. Ce sera mon salaire. Amen. Ma voiture répondra pour moi de verset 32. C'est tout. Okay. Alléluia. Merci, merci. Sois béni, sois béni. Voilà ce que Jacob, qui allait chez son oncle Laban, qui a marié ses cousines, voilà ce qu'il raconte. Il a procuré du bien à Laban, son oncle, qui est devenu son beau-père. Parce que lui-même, il est allé là-bas pour marier. Cette histoire-là, même ça commence dans la Bible aussi. Marier sa cousine, ses cousines. Alléluia. Il a gardé le troupeau. Dans l'Ancien dans le vieux temps, avoir des troupeaux, ou garder des troupeaux, c'est le boulot le plus noble. Le premier métier. Avoir un troupeau d'animaux et les gérer. C'est le métier le plus noble avant. Aujourd'hui, on peut citer beaucoup. Alléluia. Et Jacob, durant tout son temps qu'il a passé, il a gardé le troupeau de son beau et oncle Laban. Et le troupeau a grandi. C'est sa manière de gérer les choses qui ont fait que Laban a eu beaucoup de troupeaux. Et il demande maintenant à son beau et oncle, donne-moi ma part pour que je m'en aille. Mon séjour tire à sa fin, il faut que je parte. Donc, nous retenons ici le cas de la bonne gestion qui a procuré au propriétaire Laban une bonne économie. Alléluia. La bonne gestion du côté de Jacob est une économie qui va laisser quand il va partir à Laban. Alléluia. C'est ce que nous retenons. Nous allons lire 39, pour passer le temps, sinon c'est étude biblique aujourd'hui. Genèse 39, versets 4 à 6. Lui, c'est la parole. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison d'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph ce qui lui appartenait et qui n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Oh Seigneur. Merci, pasteur. Voilà ce que Joseph, le père d'adoption,
et pourquoi pas spirituel de Jésus plus tard. Alléluia. Joseph déporté, acheté par Potiphar, emprisonné, mais toujours l'Éternel marche avec lui. Dieu est avec lui. Dieu se révèle toujours à celui. Qu'est-ce que cela vous rappelle aujourd'hui? Nous sommes en Italie, nous avons laissé la Côte d'Ivoire pour être ici, et un employeur, nous sommes employés de quelqu'un. Nous travaillons dans une société. Le peu que tu rapportes, chaque fois que tu travailles, la production que tu fournis, ça fait son bien. Le téléphone est là, fixe, le téléphone est là. Certains m'ont appelé jusqu'à... Et ça console. On te demande, non, c'est pas moi. C'est pas ce que Jésus a fait. Tout ce qui touche dans la maison, ça prospérait. Et puis Potiphar, qui est le chef, le patron, qui l'a acheté, voyait que sa maison est bénie, grâce à Joseph, qui est béni déjà de Dieu et qui travaille dans cette maison. Ça nous concerne, ça parle de nous-mêmes, frères et sœurs. Ça parle de nous. Comment toi tu quittes ta maison le matin, tu vas au travail. Ma maman disait, c'est impossible à une femme qui va chercher du manioc en brousse de revenir avec une biche. Comment tu as fait pour attraper une biche? Comment une femme peut faire pour attraper une biche? Tu as poursuivi une biche pour l'attraper? C'est impossible. C'est que le piège de quelqu'un a attrapé une biche que tu allais prendre. Donc tu es une femme voleuse. Alléluia. Comment à tout moment, toi qui vas faire policier, tu peux te retrouver avec un billet de 10 000, 5 000, un billet de 15 € sous la table, tu vas prendre. C'est pas bon. Faisons de sorte qu'on ne nous prenne pas les mains dans le sac. Alléluia. Joseph, tout ce qui touche prospérait. Il faudrait que, quel que soit, même si on nous payons dans les taxes, ce que nous faisons, faisons-le. Dieu dit, prie pour ton pays d'accueil. Nous parlerons aujourd'hui parce qu'il me vient toujours en tête. Prie. Jérémie 29, verset 7, on ne va pas le lire. Prie toujours pour ton patron, pour qu'il vive longtemps. Pourquoi? Parce que c'est lui. Sinon tu vas changer encore contrat, aller de contrat à contrat. Maman Déborah est dans la même situation. Depuis que son patron est parti, paix à son âme, elle est à la recherche. Et si le projet qu'elle avait entamé quand elle était le monsieur, si ce projet-là ne voit pas le jour, n'est pas fini, c'est encore embêtant. C'est pour cela, si cela tenait seulement à nous, on va prier pour eux, pour qu'ils vivent encore. Ils vont vivre encore. Et c'est la Bible, encore cette fois-ci, qui nous le demande. Prie pour le pays d'accueil, les autorités, les policiers, même s'ils t'ont arrêté, que tu n'as pas appelé Bolo, qu'ils t'ont arrêté, il faut prier toujours pour eux. Alléluia. Ils font leur travail. Peut-être certainement que c'est chez toi qu'il n'y a pas. Il y a un petit problème sur la voiture, ou alors ton permis est périmé. Alléluia. Amen. Amen. Descendons et nous allons lire encore un long texte. Genèse 41, verset 25 à 36. Genèse 41. Verset 25 nous dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute seule abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera
si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de cette bonne année qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Alléluia. Sois béni, pasteur. Amen. Pharaon, le roi d'Égypte, a fait 2 songes. Selon la Bible, les 2 songes veulent dire la même chose. Il aura 7 abondantes saisons et 7 autres années où la famine abondante, c'est-à-dire il y aura de quoi manger suffisamment, abondamment, et 7 autres années où il y aura la famine. Alors Pharaon trouve dans le pays des hommes bien intelligents, des gestionnaires qui puissent rassembler pendant ces 7 ans dans les greniers de quoi à nourrir le peuple pendant 7 ans. Amen. Cherche dans le pays des hommes intelligents, des femmes dévouées qui puissent garder, rassembler de la nourriture dans les greniers, entasser de côté. Si un grenier est rempli, faites-en encore d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il me dit dans ce verset-là? Tu es à l'étranger, tu es appelé à retourner au pays. Tu es un contrat indéterminé, on te donne toujours, même si c'est peu. Fais de sorte que, en mangeant 3, tu retiennes au moins 2. La Bible précise ici que les 7 premières années seront abondantes et les 7 autres années, il y aura de la famine. C'est ça ici. Demain, tu as la force de travailler aujourd'hui. Demain, si tu n'as pas cette force-là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous un homme et ses enfants ici en Europe qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de ressources. Qu'est-ce que tu vas devenir? Les enfants n'ont plus de respect pour toi. Parce que hier, c'est toi qui as acheté la confection de lait pour le petit déjeuner. Si tu n'arrives pas, les enfants là, ils vont te bouder. Ils vont te bouder. Parce que papa ne répond plus, maman ne peut rien. Et c'est la grève. Ce que disent les Italiens, les chaperots entre papa et maman. On se boude, on va faire une semaine au dehors, on revient à la maison. Instabilité, il n'y en a pas. Parce que papa a perdu le travail, il ne répond plus aux exigences de la famille. Et on est tout le temps dans le désordre. Alléluia. Que le Seigneur nous épargne de tout cela ce matin, cet après-midi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, mon frère, ma soeur? Maintenant que toi et ton mari, même si tu ne travailles pas, ou alors si vous devez travailler, qu'est-ce que vous allez faire? Toi qui as dormi au salon des gens, vas-tu retourner demain à Abidjan pour dormir à l'hôtel? Pour combien d'années? Pour combien de jours? On va déplacer encore des enfants pour que tu ailles dormir dans leur maison. Le peuple d'Israël, par l'écriture, est retourné à la Nouvelle Jérusalem comme c'était prévu. Et en partant, Pharaon leur a restitué tout ce qu'ils avaient, même sans laisser un centime. Dieu a permis que Pharaon et son peuple restituent tout ce qu'ils devaient au peuple. Alors, les voies de l'économie. Qu'est-ce que Genèse
les voies de l'économie. Nous avons lu honorer Dieu. Nous avons lu Proverbe 3, versets 9 à 10. Quelles sont les voies? On nous dit que honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Merci. Pasteur. Que Dieu te bénisse. Honore l'Éternel, ton Dieu. Tu travailles, mon frère, ma soeur, tu ne travailles pas, mais retiens simplement que ton premier salaire du mois dédie le 10e à l'Éternel. Et dis-lui, Seigneur, c'est en fonction de ce travail que je paye le loyer, que les parents comptent sur moi, que je vais et je viens, je rentre et je sors. Aie un droit de regard sur ses enfants. Alléluia. Aie un droit de regard sur mes sorties, sur mes finances, sur ce que je fais. Trouve une grâce, que je trouve une grâce auprès de mes employeurs afin que ce travail continue tous les jours. Alléluia. Aie un droit de regard sur moi, sur mon environnement, ce que je fais, pour que je sois constant dans les offrandes et les dîmes. Alléluia. Oh Seigneur. Lisons aussi 1 Samuel 2, verset 30. C'est le même honoré. Verset 30, c'est toujours. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton Père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. En honorant Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux acheter, oui, un papier hygiénique, une confession de papier hygiénique déposée dans les toilettes de l'église. Alléluia. Honore l'Éternel. Où est ton problème, mon frère et ma soeur? Honore l'Éternel. Parce que c'est lui qui tient dans le creux de sa paume ta vie, ta respiration, qui pourvoit. L'employeur, il est employeur. Mais Dieu, lui, est créateur de l'employeur. Alors, quelle est ta peur? Quelle est ta peur? Honore l'Éternel, ton Dieu. Oh, Seigneur le Seigneur. Honore de l'Éternel à partir d'aujourd'hui. Nous allons lire donner pour recevoir, donner avec joie. 2 Corinthiens 9, versets 7 à 8. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Voilà ce que dit l'Écriture. Donnez avec le cœur, donnez dans la joie. C'est pour cela, avant de donner les offrandes de Dieu, les hommes de Dieu, oui, avertis déjà, on nous fait danser. C'est pour enlever un peu le doute. Seigneur, moi je donne toujours, mais tu donnes quoi? Il te donne, mais tu ne sais pas. Si ce matin-là, tu ne t'es pas réveillé, comment est-ce que tu allais faire? Est-ce que tu allais te plaindre? Il a permis que tu te lèves ce matin. Pendant que certains sont entraînés dans les blocs opératoires, dans l'hôpital, il n'y a pas seulement un seul secteur. Il y a ceux que leur femme a laissés et qui sont en train de pleurer. Il y a ceux que leur mari a cassé le cou et qui sont en train d'être crispés. Et on envoie au bloc opératoire en cardiologie. Donne ton pied. Donne avec joie. Et lui aussi, content, il te redonnera. Comme je l'ai dit au début, nous ne sommes que des gérants. Faisons, dédions ce que nous donnons à l'Éternel avec un cœur joyeux. Joyeux. Ne nous
n'enfermons pas, ne donnons pas la petitesse. On n'a pas dit qu'il faut donner le prix de ton loyer. Il dit le 10e seulement. C'est une opération avec trois chiffres. Oui. Ton salaire multiplié par 100, divisé par 10. Alléluia. Tu soustrais les zéros, ce qui reste, c'est ce que toi tu peux donner. Alléluia. Soyons riches pour Dieu. Oui. Allons-y dans Luc 12, de 13 à 19. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi être votre juge, pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Amen. Jusqu'à 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Alléluia. Amen. Sois béni. Voilà ce que nous relate aussi ce passage de Genèse 12, 13 à 19. Un homme avait des champs et ces champs lui ont produit beaucoup de richesses. Et il ne sait même pas dans quel grenier les ranger. Et il disait dans son cœur, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Moi j'ai des villas. Qu'est-ce que je vais faire avec votre évangélisation? Moi j'ai déjà acheté des maisons. Qu'est-ce qui me manque encore? J'ai déjà tout, des voitures. Je n'ai pas de problème. Je mangerai ce soir courrouné avec une sauce escargot, sauce graine avec escargot. Je mangerai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il y en a beaucoup parmi nous. Alléluia. L'Éternel dit, oh, n'as-tu pas entendu cette parabole? Et si ce soir même, l'Éternel dit, tu reviens, tu es né poussière, tu retournes poussière, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux même pas ajouter une coudée à la durée de ta vie. Ça ne se dit pas. Ne t'invente pas de ce que tu as. Amen. Ne t'invente pas de ce que tu as. Mais plutôt, partage tes biens avec l'Éternel Dieu des armées. Partage ce peu, or ce trop que tu as avec l'Éternel des armées. Et il te bénira. Il permettra que jour et nuit, oui, tu ne sois pas dans la disette. Aujourd'hui, tu peux être dans l'abondance et demain te retrouver dans la disette. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Souviens-toi toujours de l'Éternel. Deutéronome 8, 17 à 18. 17 nous dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Ne t'invente pas, ne dis pas que c'est ma force. Quelle est ta force qui t'a procuré tout cela? C'est l'Éternel des armées qui pourvoit à nos besoins. Tout lui appartient. C'est à lui qu'il faut dire plutôt merci.
merci. Mon frère, quelle est ton intelligence? Jérémie 10, verset 23-24 dit, il n'appartient pas à un homme qui marche de diriger lui-même ses pas. C'est-à-dire que je dois toujours demander le consentement de l'Éternel des armées pour tout ce que je fais. Que ce soit sur la table, même la nourriture est prête, c'est ton argent, c'est vrai, tu as travaillé, tu dois manger. Mais dédie ce moment-là à l'Éternel des armées et il protège. C'est pour cela, en mangeant même nourriture qui ne peut pas courir, tu dois prier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Invitons l'Esprit de Dieu dans notre vie pour nous conduire. Alléluia. Oh Seigneur et Seigneur, sois bien. Fidèle à Dieu, il est toujours avec toi. Quand tu es fidèle à Dieu, il est toujours avec toi. Malachie 3, verset 10 à 12. Nous allons conclure. Malachie nous dit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne roule pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Le maître de l'univers. Alléluia, pasteur. Tu as conclu, merci cette fois-ci. Encore que Dieu te bénisse pour la lecture, en tout cas. Amen. Amen. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Confie-toi à l'Éternel. Le peu que tu fais, ce que tu donnes, confie-le. Éternel, montre du doigt ce passage. Oui, tu as dit, si je donne, avant de construire une maison, il faut donner la part de la dîme de Dieu sur le montant que tu vas prendre pour construire ta maison. Tu verras que même sorcier, s'il met son pied là, lui et son vieux caleçon là, ils seront secs. Alléluia. Il va prendre une crise. Il va être paralysé. Alléluia. Il est paralysé parce que c'est Dieu qui surveille là. C'est le terrain de Dieu, l'Éternel Dieu. Va construire à côté même du pauvre qui a construit sa cabane en papeau. Mets-toi ta villa là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Seigneur, tu as dit, ce verset-là, je prends référence sur ce verset. Tu as dit, tu vas me défendre. Défends-moi, les sorciers s'amusent. C'est dans ma maison, ils vont faire les défilés de mots. Alléluia. Ils vont là, ils sont nus et ils défilent là-bas, nuit et jour. Paralyse l'air. Toi, le marteau, l'épée, défendez ma cause. Car j'ai fait ma part. Ça, l'Éternel maintenant d'accomplir le reste. Moi, je m'en vais dormir. Et tu verras que ta maison va s'achever. Alléluia. Tous ceux qui t'en veulent, tu vas apprendre qu'un à un, ils sont partis. Un à un, ils sont partis. Parce que ça soit même ton proche parent, c'est pas toi ton affaire. C'est Dieu qui t'a défendu. Alléluia. Tu lui dis paix à son âme. Paix à son âme, parce que là, c'est toi qui veux. À toi, il veut faire le mal. Et Dieu t'a défendu. Tu ne peux pas dire que là, Dieu là, tu as mal fait. Parce que ça, Job 4, verset 11, dit, à défaut de la proie, le lion périra. Alléluia. Amen. À défaut de la proie, le lion refuse de manger les feuilles, des écorces. Et c'est l'homme, l'être humain, toi et moi qui cherche. Alors, si tu te mets à l'abri de l'Éternel, lui il périt. Et comment il périt? Progressivement. Il prend crise là, paralysé pied gauche, paralysé pied droit. Aujourd'hui, c'est le crâne qui est paralysé, la nuque est bloquée. Et demain, on dit ciao, ciao, au revoir. Alléluia. Parce que tu as l'Éternel des armées. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs, nous allons nous tenir debout pour le remercier. Le reste, vous le lisez à la maison. Alléluia. Levons-nous pour le remercier. Père. Oh Dieu Tout-Puissant.
Le message qui me tenait à cœur vient d'être livré. C'est le bon moment. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Le temps de la semence vient d'être secouru, Seigneur. Permets, ouvre notre entendement afin que cette parole, nous la mettons en pratique. La théorique est bien, mais la pratique le plus souvent nous manque, Seigneur, pour pouvoir mettre certaines choses en pratique. Saint, permets que ce moment soit le moment propice pour chacun de nous. Dieu, merci beaucoup. Merci, Père, pour tous ceux qui sont venus, qui ont déployé le temps. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui peut contre toi, qui peut contre toi, qui peut contre les élus de Dieu. Nous te disons merci, Père, au nom puissant de Jésus, 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 j'ai prié, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous ne venons pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Nous venons pour être bénis par le Seigneur. Or, si nous ne connaissons pas les secrets de la bénédiction, nous passerons tout le temps ici, dans la maison de Dieu, nous ne serons jamais bénis. Alléluia. La Bible dit, parfois les connaissances ne peuvent périr. Si tu ne connais pas ces secrets, tu ne peux pas être béni. Donc c'est ce que ce soir, notre frère l'Ancien vient de nous donner par cet enseignement. Alléluia. Jésus est vraiment Seigneur. Il a touché un point que nous avons aussi vécu, l'expérience, quand il dit que cette femme, elle n'avait rien, un peu de farine, et puis un peu d'huile, c'était fini. Et c'est vers cette femme-là que le Seigneur va envoyer son serviteur. Comme une fois on était aussi à la maison, l'Éternel va envoyer sa servante vers nous pour dire qu'elle a des problèmes. Et on finit de prier, ma femme dit, mais Dieu me dit qu'on doit aider cette femme-là. Je dis, mais nous-mêmes on n'a rien. Comment on peut l'aider? Et elle dit, c'est parce qu'on n'a rien que le Seigneur l'a envoyé vers nous. Alléluia. Et le peu qu'on avait, on lui a donné. Et voyez la suite, c'est qui est arrivé. Comme l'autre fois, j'avais dans le témoignage, c'est qui est arrivé. Ce qui était impossible est devenu possible. Alléluia. C'est pour ça que quand l'Ancien a touché ce point, j'ai dit gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. C'est quand même tu n'as rien que tu es serré. Dieu va envoyer pour t'éprouver. Si tu surmontes cette épreuve, bien aimé, tu es béni. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, te bénissons pour cette parole. Cette parole qui s'adressait à moi. Cette parole qui s'adresse aussi à mes frères. Nous voulons être bénis, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela ce soir qui nous a enseigné. Pour nous ouvrir les yeux. Que les écailles de nos yeux tombent. Afin de pouvoir voir la vérité. La vérité qui est ta parole. Oui, tu es un Dieu de parole. Un Dieu de vérité. Oh Seigneur, tu as dit te mettre la sorte dans l'épreuve. Si toi Dieu, tu ne peux pas agir. Que les choses impossibles deviennent possibles. C'est une réalité. Seigneur, nous aussi nous avons expérimenté cela. Et nous avons vu ta gloire. Et c'est cela ce soir, je dis merci. Merci pour ton serviteur. Que tu donnes encore plus d'intelligence, de sagesse. De pouvoir encore nous emmener en profondeur, Père puissant, dans ta parole, afin que chaque jour, nous puissions nous glorifier pour toutes tes merveilles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse.